Créer un vent de liberté, une réflexion sur ses rêves, sur ses envies. Ouvrir l'horizon sur l'autisme. Nous sommes tous différents et nous avons tous des rêves. Salut les voyageurs! Bonjour! Donc bienvenue dans ce hors-série numéro 2. On a pris un peu de temps à faire, mais voilà, c'est un peu les aléas du voyage. Il faut qu'on prenne notre rythme, on prend aussi le temps d'être avec nos enfants, de trouver un bien-être, comme vous le savez. Et donc on se trouve en Martinique, on est de retour en Martinique, donc on attend encore des amis. Et après on partira dans le sud, parce qu'on est maintenant dans la période cyclonique. Donc il y a un risque potentiel de cyclone, sachant que en Martinique ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de cyclone. Mais on ne sait jamais. Aujourd'hui on s'est pris une onde tropicale justement, donc beaucoup de pluie, pas mal de vent, et il y en a une autre qui arrive pour dimanche. Et donc ces ondes tropicales peuvent se transformer en tempêtes tropicales, qui elles-mêmes peuvent se transformer en cyclones. Donc en bateau, on est toujours très vigilant à la météo, et là en fait pendant cette période cyclonique encore plus, parce que voilà, s'il devrait y avoir un cyclone qui arrive sur la Martinique, ça nous oblige à prendre notre bateau et à descendre vers le sud, vers Grenade. Donc voilà, donc on vous avait dit dans la précédent hors-série, que vous pouvez retrouver là en haut, en fait, on voulait prendre le temps de parler un petit peu du nom du bateau, pourquoi Niue ou Niue, qu'on peut aussi prononcer, et pourquoi ce logo de tous différents, tous des rêves, et la sensibilisation qu'on voulait faire par rapport à l'autisme. Donc le nom du bateau, donc, on a tergiversé un petit peu, on cherchait un nom, on s'est dit est-ce qu'on prend le nom de notre ancien bateau ou pas, est-ce qu'on demande aux enfants aussi, savoir si ils voulaient participer à créer le nom. Alors bon, on aurait eu toute la gamme des Disney, des noms de doudou, voilà, donc finalement on n'a pas trop exploré cette voie. On avait envie de quelque chose qui nous tienne à cœur au moment venu, enfin qui reflète un peu notre histoire. Parce que c'est vrai que le nom d'un bateau c'est important, voilà, on a une symbiose avec le bateau, on a une histoire avec le bateau, et son nom est important parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, on le nomme par un nom, et il nous accompagne tout au long de notre voyage, donc ce nom est très important. Alors il faut savoir qu'il y a certains navigateurs qui ne changera jamais le nom du bateau, parce que c'est vrai que ça peut porter malheur. Après voilà, il y a quelques rituels à faire pour changer le nom du bateau. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc on a mis du temps à trouver ce nom. Oui, et c'est venu un petit peu, totalement même par hasard. Donc on a assisté à une conférence sur le thème de l'autisme, donc fait par Joseph Chovanec, qui est un philosophe, écrivain et un voyageur, qui est une personne autiste et qui milite pour la dignité des personnes autistes, et c'est vraiment un pilier dans le monde de l'autisme. Ce nom c'est Niue ou Niue, ça dépend comment on le prononce, on peut le prononcer de plusieurs manières. Donc c'est le nom d'une île dans le Pacifique en fait, qui se prononce localement Niue, et Niue donc en anglais on pourrait le comprendre comme nouveau chemin, nouvelle voie. Avec notre anglais basique. Hein. On peut le comprendre comme ça, ouais. Un peu, oui. Et voilà, et on trouvait que ça sonnait très bien, et puis c'est vrai que le fait de l'avoir entendu lors de cette conférence, avec l'explication qu'a donnée aussi Joseph Chovanec, ça nous a fait sens tout de suite, et on s'est regardé avec Eliane, on s'est dit on va appeler notre bateau comme ça. Déjà l'intonation en fait nous a beaucoup, il y a une sorte de douceur qui est arrivée, on s'est regardé dans les yeux, et en fait on a su que c'était comme ça qu'on allait appeler notre bateau. Et c'est vrai que ça reflète vraiment le fait qu'on veut sensibiliser à la différence, sensibiliser, ouvrir l'horizon sur l'autisme. Et en fait, il expliquait vraiment dans cette conférence qu'il y avait des pays qui en fait ne connaissaient pas l'autisme, mais qui avaient une vertu inclusive extraordinaire, et que la personne, forcément, elle aura sa place. Et en fait, il fait référence à son petit rêve dans l'océan Pacifique, donc l'état de Niue, comme il l'exprime, avec en fait sa culture polynésienne qui est traditionnelle, qui a une vertu inclusive. Et en fait, il pense que la société occidentale est parmi la plus exclusive à certains égards et pour certains types de personnes. Donc en fait, voilà, c'était vraiment une évidence pour nous
Et ça reflétait vraiment notre envie de cette sensibilisation et aussi de diagnostic de notre fils, de notre état d'être actuellement. Et voilà, c'était une belle harmonie. Tout à fait. Donc vous pouvez retrouver toute l'explication sur notre blog justement, et puis le lien sur Joseph Chovanec. Et puis tout l'extrait qu'on a mis lorsqu'il a parlé de cette île Niue. Et en fait aussi, c'est le Pacifique, voilà, c'est une île du Pacifique, et c'est vrai que le Pacifique est un endroit qui nous attire beaucoup. Et du coup, voilà, c'était vraiment plein de petites choses qui ont fait qu'on a choisi ce nom. On voulait aussi vous parler un petit peu de notre sensibilisation. Pourquoi on sensibilise à l'autisme? En fait, même nous, en fait, quand on a eu le diagnostic d'autisme, au début, en fait, on ne pensait pas forcément que l'autisme pouvait ressembler à ce que notre enfant est, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, on trouvait important qu'on change ce regard, et donc il y a beaucoup de personnes qui le font. Et c'est vrai qu'on croise encore des personnes qui nous parlent de maladies. Alors que ce n'est pas une maladie. Voilà, qui ont des préjugés. Des préjugés du type, tout le monde, beaucoup de monde ont vu Rain Man, et puis ce film Rain Man, avec Dustin Hoffman, il a mis une étiquette en fait sur l'autisme, et beaucoup de personnes pensent que un autiste c'est toujours quelqu'un comme Rain Man. Alors, et d'ailleurs, toutes les personnes qui sensibilisent, on parle de lui, du coup. Et oui, de toute façon. Voilà. Voilà. Donc, et puis beaucoup de personnes sortent des phrases type il n'a pas l'air autiste, ou on a eu aussi il est mal élevé ce garçon, sans savoir ou sans connaître, ou alors tout le monde fait ça. Voilà, ou tout le monde fait ça par exemple. Un enfant de son âge, c'est normal s'il se comporte de la sorte ou s'il fait ça, et ça on l'a eu beaucoup. Et donc en fait on a envie un petit peu, comme on dit, c'est un trouble du spectre de l'autisme, donc c'est très large. Et en fait, après il y a aussi beaucoup de personnes qui disent mais alors il a des capacités intellectuelles énormes, il va percer dans un certain domaine, et c'est pas forcément ça. Il y a des personnes autistes comme ça, mais il y a aussi d'autres personnes autistes. Et il faut pas se fier à l'apparence. On parle d'une différence invisible, oui, parce qu'en fin de compte, à premier abord, comme ça, tout paraît égal à d'autres personnes, et en fait, à l'intérieur, il y a d'autres choses qui se passent, et c'est important d'en avoir conscience, en fait, et de ne pas remettre forcément en question les parents ou les professionnels, parce que c'est vrai que ces petites phrases que tu as citées, ça nous remet en question, et ce n'est pas forcément des phrases qui sont douces pour nous, quoi. Ça peut être quelque chose qui fait très mal, en fait. Donc voilà, on voulait juste parler un petit peu de ça, et donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est important de sensibiliser. Et c'est une sensibilisation sans prétention, on n'est pas des professionnels, loin de là, on a juste un vécu en tant que personne concernée, et voilà, c'est juste avec les quelques formations, les quelques conférences qu'on a lues, les livres qu'on a lus, et puis notre vécu surtout avec notre enfant, que voilà, on cherche à faire cette petite sensibilisation. Avec notre cœur et voilà, notre envie, façon de voir les choses. Tout à fait. Et c'est vrai que aussi, en fait, dans ce process, on a envie de faire prendre conscience toujours que des fois on a tellement la tête dedans qu'on a de la peine à se relever et d'aller un peu prendre une bouffée d'air ailleurs, et on oublie peut-être nos rêves, on oublie les rêves de la personne autiste, et on pense que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on pense que le bien-être de la personne autiste est fondamental, et comment on peut amener ce bien-être, c'est d'être à son écoute, d'essayer de pouvoir voir quels sont ses rêves, ses envies, ses intérêts et ses besoins, et puis d'aller dedans pour pouvoir augmenter sa confiance en soi, son bien-être, et nous pensons que c'est la clé d'un début de chemin pour les personnes autistes. Tout à fait. Et pas que, bien sûr, pour tout le monde.
Donc nous avons divers supports de sensibilisation, donc c'est ce type de vidéos sur YouTube, les hors-séries, ou alors nos vidéos sur le voyage où il y a quelques petites touches sur l'autisme. Et puis sur le bateau, on a notre logo, tous différents, tous des rêves, à l'étrave, ainsi que le nom de notre blog. Et puis on a des t-shirts aussi, tous différents, tous des rêves, avec le logo reproduit dessus. Et puis notre blog, bien évidemment, qui reprend. Oui, et puis les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ouais. bien évidemment. Et dans les autres supports de sensibilisation, c'est par exemple, on a fait, vous l'avez vu certainement passer, une interview pour un podcast. C'est aussi ce genre de choses. On a fait aussi dans l'émission 7 à 8 de TF1. Donc tout ça, c'est dans un but de sensibilisation sur l'autisme. Après, c'est vrai que c'est pas facile de casser les gros préjugés. Les personnes, on pense que voilà, c'est difficile de sortir des grosses routes, des grosses autoroutes qui sont toutes tracées dans le cerveau des personnes. Et voilà, il faut créer des sorties d'autoroute un peu plus importantes et pour montrer la diversité en fait. Et c'est vrai qu'on trouve que la différence, elle apporte vraiment une force, une richesse et un respect, une entraide et voilà, de la modestie en fait, une autre vision de voir et ce serait vraiment dommage de rejeter la différence. Donc voilà au niveau sensibilisation, ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et donc maintenant on va vous parler aussi de ce logo justement, tous différents, tous des rêves. Comment on l'a créé et pourquoi on l'a créé et puis qu'est-ce qu'il représente en fait. Peut-être que vous avez des idées sur ce qu'il représente, mais peut-être que vous ne l'avez pas lu de la même manière qu'on l'a créé, imaginé. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment vous l'interprétez et de mettre en commentaire de cette vidéo. Ce serait intéressant de voir. Alors, on a déjà des amis quand on avait créé le logo, qui voyaient des choses pas de la même manière que nous, donc ce serait super intéressant d'avoir votre avis. Donc le logo tous différents, tous des rêves, que l'on retrouve ici sur ce t-shirt. Hop, voilà. Donc c'est un logo bleu. Là il est sur le t-shirt bleu, mais c'est un logo bleu. Pourquoi le bleu? Parce que la mer. La mer, bien évidemment. La mer, mais également le bleu, c'est... Pour certaines personnes. Ça représente l'autisme également, cette vision de l'autisme. Alors il y a des... C'est pas toujours partout le cas, hein, donc voilà, ouais. À tempérer. Et puis aussi parce que moi et Naël, ou Naël et moi, on adore le bleu. Donc voilà, ce beau logo. Mais c'est vraiment, ouais, ça représente vraiment la mer. Hein. Ensuite, il y a le cercle pour la terre, hein, bien évidemment. Donc il fait comme ça. Hein. Ouais, il est rond, avec le titre Tous différents, tous des rêves. Donc, tous différents, tous les rêves, on en avait parlé dans le hors-série numéro 1. Tout à fait. Que voilà, on était tous différents et on avait tous des rêves. Et c'est pas parce qu'on a une différence plus marquée par rapport à cette pseudo-norme que nous n'avons pas des rêves. Oui. Et puis ensuite, il y a deux bateaux. Le bateau, c'est notre moyen de locomotion, une manière de voyager, c'est notre maison. Et puis il y en a deux parce qu'on a deux enfants et donc ce sont les dessins de nos deux enfants. Donc Naël a fait ce bateau-là et Camille celui-ci. Donc, et on voit dans la différence de ces deux bateaux, puisque chaque dessin peut être différent en fonction de qui l'a fait, et une représentation peut être différente de deux bateaux. On voit que celui de Camille est un petit peu plus simple et celui de Naël est très très détaillé. Donc évidemment la différence marque aussi donc tous différents. Et la personne autiste, elle peut être beaucoup dans le détail. Et en fait, on aperçoit quand même dans ce dessin de notre fils qui est très très détaillé. Et on le remarque encore aujourd'hui, hein, quand il crée ses bateaux en Lego, il va aller dans le détail, voilà, le maximum de détails possible. Également lorsqu'il fait des dessins. Et voilà, donc ça représente la différence et le détail. Et après, donc, on voit le rythme cardiaque. Et pour nous, donc, ça signifie en fait la vie. Donc, il faut vivre ses rêves. Et voilà, c'est vraiment notre rêve vit vraiment au rythme de notre battement de cœur. Donc, c'était pour ça qu'on l'avait mis. Et puis, évidemment, ça représente aussi les vagues, la mer.
Donc voilà pour ce logo. Donc on attend vos commentaires et voilà. Et puis pour la sensibilisation, on a mis le site internet de tousdifférents-tousdesrêves.com. Pardon. Donc voilà, vous savez un peu plus de choses concernant l'IUE, concernant notre sensibilisation. Et cette sensibilisation, justement, on l'a fait également en interviewant des personnes, donc soit des personnes que l'on rencontre sur des bateaux, ou pas forcément, qui ont des enfants autistes ou qui sont confrontés à l'autisme, à des difficultés, d'autres types de troubles. Et ça nous permet d'échanger, d'avoir leur avis, leur opinion, de ce qu'ils font pendant ce voyage ou pas, ou s'ils sont à terre, ça peut être d'autres contextes, et la manière dont ils appréhendent et dont ils vivent au quotidien avec la personne autiste. Oui, puis après ce serait aussi peut-être voir le regard d'autres personnes qui ne sont pas confrontées à l'autisme, qui ne sont pas confrontées au handicap, et voilà, un petit peu voir leur avis extérieur. On pensait aussi après dans des pays, d'autres pays qui, voilà, là on est quand même encore dans, entre guillemets, l'Europe, voir un petit peu comment est le fonctionnement par rapport à la différence, au niveau de l'inclusion, voilà, donc il y a encore plein de choses à faire et on y va petit à petit et voilà, si vous avez aussi des idées, hein, c'est les bienvenus. Et le partage est toujours très important avec vous. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Et donc comme vous voyez, vous êtes au soleil, au chaud. Alors nous on est au chaud, mais il y a donc cette onde tropicale qui est en train de passer. Donc voilà, il fait pas super beau, ça fait du bien. Et on a eu beaucoup de pluie, énormément de pluie comme vous en Europe. Voilà, donc on n'est pas qu'au soleil. Ouais, une journée cocooning. Et voilà, nous en avons terminé avec ce hors-série numéro 2. N'hésitez pas à partager, et puis on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures et de la sensibilisation, bien sûr. Osez le rêve. À bientôt, ciao. Ciao.